les CH3 ils jouent fort les carbones اللي قدام N double N, donc vous avez un CH3 هنايا ومن تحت vous avez un CN. Alors la molécule elle est utilisée comme amorceur pour la réaction de polymérisation radicalaire. Donc déjà d'ailleurs تشبه l'IBL كان عندنا CH3 منا alors هنا vous avez هاد la partie هاد هاد le le R. Donc R, un autre R. Donc la décomposition, donc pour amorcer la décomposition qui fait comme l'IBL, donc on va casser la liaison هذه هنايا وهنايا, donc on aura dégagement de N2 plus la formation des radicaux. Alors je vais partager la solution et on explique en même temps. J'ai corrigé la formule, donc comme vous voyez, bien. Alors, lors de la décomposition de cette molécule, c'est une molécule utilisée pour amorcer les réactions de polymérisation. Alors, il y a la rupture de la liaison entre alors, on aura les deux radicaux. Les deux radicaux, donc c'est deux fois le radical, plus dégagement de N2. Plus dégagement de N2. Donc, on a une terminaison par dismutation. Donc, dismutation, je vais la réaction de dismutation. Donc, il va amorcer la réaction de polymérisation. Donc, par chaîne, donc dismutation, c'est-à-dire une chaîne, elle va donner un polymère. Une chaîne va donner un polymère. Donc, le radical qui amorce la réaction. Donc, une chaîne va donner un polymère. Alors, par chaîne, vous avez combien d'atomes de fluor? Vous avez combien d'atomes de fluor par chaîne? Qui compte par dismutation, donc il y a 17 atomes de fluor par chaîne. Donc, la terminaison par couplage, donc on aura combien? On aura 34 atomes de fluor par chaîne. Pourquoi? Parce que par couplage, comme la première extrémité, un autre radical la deuxième extrémité. Et le radical, vous avez 17 atomes de fluor. Donc, on a 17 atomes de fluor, 17 atomes de fluor de l'autre côté. Donc, la somme, c'est 34 atomes de fluor par chaîne. Donc, on cherche à déterminer quoi? On cherche à déterminer le pourcentage du fluor par chaîne. Comme l'analyse élémentaire de l'IBN, du polymère donne que le pourcentage de l'azote égale 0,0075. La même chose, on va donner le pourcentage du fluor dans le polymère. Dans le cas de la terminaison par dismutation. C'est clair? Alors, pour une mole de polymère ou pour une chaîne, vous avez 17 moles ou 17 atomes du fluor. Donc, la masse d'une chaîne ou la masse d'une mole de chaîne, c'est Mn. Mn, 17 fois la masse du fluor. Donc, le nombre, c'est la masse. Alors, dans 100 grammes, le pourcentage, c'est dans 100 grammes. Dans 100 grammes de polymère, on aura combien de fluor? Donc, le pourcentage du fluor. Alors, le pourcentage du fluor, c'est 17 fois 17 fois la masse du fluor fois 100 divisé par Mn. C'est la règle de 3. On détermine ça, le pourcentage du fluor. Sachant que Mf, c'est la masse molaire du fluor. Mn, c'est la masse molaire moyenne du polymère. M0, la masse molaire du styrène lié à 104. Et Mr, c'est la masse de votre radical. Mr, c'est la masse de le radical. نلقاوها 642. Alors, jusque-là, c'est simple. Là, c'est simple, le pourcentage. Alors, la différence entre l'amorceur et l'amorceur LIBN, c'est que dans le calcul de Mn, il a la masse molaire moyenne. La masse molaire moyenne, il y a Xn, c'est le DPN. Xn, c'est le DPN, les 100. C'est le DPN fois M0 normal. En général, Mn, c'est DPN fois M0. Mais on ajoute la quantité liée à la masse de votre radical. La masse du radical, pourquoi? Parce que la masse du radical, elle est très très grande par rapport à la masse du monomère. Alors, si on compare, vous comparez. Alors, la masse à le radical, c'est 642 grammes par mol. Par contre, la masse à le monomère, c'est 104. Donc, c'est la masse à le radical, c'est l'équivalent à 6 unités de quoi? De monomère.
Comme si on a ajouté six monomères. Six monomères, c'est ça. Donc, puisqu'elle est très grande par rapport au monomère, donc on doit rajouter de la quantité, la masse molaire. On peut pas la négliger. Une masse très importante, donc on ne peut pas la négliger. Donc, c'est-à-dire, lorsque la masse de votre radical ou de votre amorceur, elle dépasse le monomère par quelques unités, alors 2, 3, 4 unités, là, on doit rajouter la masse, le radical fait la masse molaire moyenne. Pourquoi? Parce que la chaîne fait le radical et les monomères, un nombre de monomères. Donc, le radical, toujours, il est lié à la chaîne, il existe la chaîne. Donc, on doit rajouter de la quantité importante, les 600 grammes. C'est clair? Donc, on trouve que la masse molaire, c'est 100 fois 100, c'est le dpn, plus 642, il y a 11 042. C'est clair, oui ou non? Est-ce que c'est clair?